Il a touché le fond avant de trouver la force de remonter. Aujourd'hui, Belmeillon Steve est un visage d'espoir pour des centaines de jeunes aux prises avec la drogue. Ancien usager lui-même, il est devenu spécialiste en réduction des risques et dommages liés aux drogues. Nous vous proposons de l'accompagner dans le quotidien de ses missions sociales. Tous les vendredis, on parle santé. Jeunesse et drogue, comment sortir de la dépendance, c'est la thématique du jour. Parce que les jeunes Camerounais sont de plus en plus confrontés aux addictions, Bell, aujourd'hui trentenaire, a décidé de s'engager dans cette voie, la sensibilisation, la description précise d'un phénomène inquiétant qui touche de nombreuses vies. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de travail, qui vit dans la rue et qui est dépendant d'une drogue dont la dose la plus minime coûte 5 000 francs et dont l'effet ne dure pas plus de 10 minutes et qui a besoin pour sa consommation personnelle chaque jour de consommer minimum 30 000 francs. Du coup, vous avez le phénomène des agressions, des vols, des rackets, des braquages. Des assassinats, des même des assassinats, meurtres. bien sûr, vu que Quelques kilomètres plus loin, Bell poursuit sa mission au sein du centre Fadipsi, un lieu discret dédié à la prise en charge des usagers de drogue. Par souci de confidentialité, nous ne sommes pas bonjour autorisés Eric, à filmer les comment pensionnaires. tu vas? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? D'accord. On a un nouveau patient addict qui doit arriver. Ok. Il va falloir qu'on échange par rapport aux modalités de son entrée. Ce jour-là, Bell et Eric préparent l'arrivée d'un jeune usager de drogue. Comme Bell l'a lui-même expérimenté, ils savent quel accompagnement psychosocial est nécessaire pour une meilleure intégration du bénéficiaire. Nous accompagnons ces personnes à plusieurs niveaux. Parlant du niveau psychosocial, il s'agit déjà d'une sensibilisation pour que la personne puisse comprendre que la dépendance est une maladie, qu'elle ne puisse pas s'auto-stigmatiser. Et on sensibilise aussi les familles, l'entourage, les autorités en place pour la non-stigmatisation des usagers de drogue. C'est la première partie de la prise en charge psychosociale. Il faut déjà qu'on change le paradigme de la vision de l'usager de drogue ou de la personne dépendante aux drogues. Belmeillon Steve est un exemple de résilience et d'engagement. Son histoire inspire l'espoir et montre que la rédemption est possible. À travers son travail, il tend la main à ceux qui sombrent et leur offre une chance de se reconstruire. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.